Alors je vous invite à regarder dans Matthieu au chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 5, pardon, à partir du verset 1er. Mon intention ce matin, c'est de parler sur chapitre 5. Donc, je ne vais pas prêcher sur un autre passage en vous disant que j'ai prêché sur Matthieu chapitre 5. Donc, Matthieu chapitre 5, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ce passage qui nous parle vraiment de transformation. Et ce matin, nous avons vu que l'apôtre Paul travaille ardemment à annoncer Christ, mais aussi en instruisant pour amener tout homme devant toi, devenu parfait en Jésus-Christ. Et Seigneur, Paul avait ce feu qui brûlait en lui, d'aider les gens autour de lui à grandir en Jésus. Mais Seigneur, je suis sûr qu'il avait un feu à l'intérieur de lui qui brûlait aussi, pour que lui puisse grandir à la ressemblance de Jésus-Christ. Lui qui a écrit de plaire à Dieu à tous égards, en toutes choses. Et Seigneur, nous pouvons te plaire par nos actions, c'est vrai. Mais Seigneur, je ne peux pas te plaire si tu ne changes pas ma vie, si tu ne me transformes pas. Seigneur, lorsque les disciples ont tous fui après ton arrestation, ces disciples qui t'ont abandonné lors de ton procès et lors de ta crucifixion, ces disciples qui étaient certainement connus par cette population de Jérusalem, cette population qui a peut-être même parlé de la fuite et de l'abandon des disciples. Bien, quelques temps plus tard, la population a vu des hommes changés, transformés. Des disciples peureux qui se mettent à parler de toi avec assurance. Des disciples qui se cachaient, qui commencent à parler de toi en plein jour, sur les places publiques, en se réunissant au temple. Des disciples qui ont été complètement transformés par la résurrection de Jésus et par la venue du Saint-Esprit. Seigneur, que les gens qui nous connaissent puissent voir en nous la transformation de Christ. Et que nous puissions te plaire parce que tu nous changes. Tu nous changes de l'intérieur. Seigneur, sois avec nous durant ces dimanches de réflexion, de méditation sur ces béatitudes qui nous parlent de changement de l'intérieur. Et accorde-nous la grâce, Seigneur, de marcher encore plus avec toi et d'apprendre à être transformés par toi. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Donc nous avons fait les choses à l'envers.
C'est-à-dire que nous avons commencé par le verset 13 l'année dernière, et nous avons commencé cette étude du Sermon sur la montagne en insistant bien sûr sur la transformation intérieure que le Seigneur opérait en nous. Et nous avons décidé de terminer cette étude du Sermon sur la montagne par les béatitudes. Les béatitudes qui nous décrivent donc l'état du citoyen des cieux, du royaume des cieux. L'état de cœur du citoyen du royaume des cieux. Et c'est cette transformation intérieure que le Seigneur opère en nous qui nous permet de vivre le reste du Sermon sur la montagne, qui nous permet de vivre dans le bon état d'esprit que Jésus décrit dans le Sermon sur la montagne. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça m'a fait beaucoup de bien de méditer le Sermon sur la montagne. Et même si je connaissais déjà le texte, de me rappeler ce que Jésus est en train de dire quand il décrit qui est le citoyen du royaume des cieux. Mais pour être un citoyen du royaume des cieux et de refléter ses valeurs, les versets 3 à 12 qui décrivent les béatitudes sont des versets cruciaux. En particulier le verset 1er qui commence en disant « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Alors, j'aimerais donc tout d'abord vous dire que le Sermon sur la montagne a eu une très très grande influence, vous vous en rappelez certainement, il a eu une très grande influence sur les chrétiens, il a eu une très grande influence sur les pères de l'Église notamment, sur Saint Augustin, sur Dietrich Bonhoeffer. Vous vous rappelez Dietrich Bonhoeffer, ce théologien allemand qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était aux États-Unis, je pense, et qui a décidé de rentrer en Allemagne, en connaissant la difficulté des églises évangéliques en Allemagne face au nazisme, qui a décidé de rentrer pour prendre soin en tant que leader de l'église évangélique allemande, afin que cette église puisse donner un bon témoignage. Et cet homme-là a été marqué par le Sermon sur la montagne. Ses écrits marquent encore l'église aujourd'hui. Vous savez qu'il a été arrêté par les nazis, qu'il a été emprisonné et juste quelques semaines avant la libération, il a été donc condamné à mort. Un homme d'une quarantaine d'années qui aurait pu choisir une carrière de théologien aux États-Unis puisqu'il était là, et qui aurait pu laisser sa marque sur des générations à venir à travers un ministère d'enseignement aux États-Unis, mais animé par l'Esprit du Seigneur, il a préféré rentrer en Allemagne en sachant ce qu'il attendait pour pouvoir soutenir donc l'église évangélique là-bas dans ces moments extrêmement difficiles. Le Sermon sur la montagne a eu de l'influence aussi sur les non-chrétiens. Il y a eu de l'influence sur Gandhi. Vous savez, Gandhi a été le moteur de cette révolution en Inde, une révolution par la non-violence. Et le Sermon sur la montagne a eu donc de l'importance sur les non-chrétiens. L'importance du Sermon sur la montagne n'est pas à négliger, puisque le Sermon sur la montagne nous présente les normes du royaume. Les normes du royaume. Et quand j'ai enseigné dans le camp sur les béatitudes au camp Hermont, au camp des Bouleaux il y a 2-3 ans, j'avais repris cette image qu'utilise M. Kent Hughes, justement, ce monsieur qui va venir nous parler de vivre sa foi en famille au mois d'avril. Là. Kent Hughes a écrit un très bon commentaire sur le Sermon sur la montagne, et il parle de Mickey Cohen. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà parlé de Mickey Cohen, mais Mickey Cohen, c'était un gangster aux États-Unis. Et un jour, Mickey Cohen a entendu parler de l'Évangile et ça l'a intéressé. Il est venu dans une église ou dans des réunions et des gens ont commencé à le suivre, à prendre soin de lui, à essayer de lui expliquer l'Évangile. Et puis au bout d'un certain temps, ce gangster, Mickey Cohen, a dit « Ben moi, je veux accepter l'Évangile ». Alors il disait qu'il avait accepté l'Évangile, le message de l'Évangile. Et au bout de quelques temps, les chrétiens, en regardant sa vie, se sont dit « Mais non, ça n'a pas d'allure, il n'a pas accepté l'Évangile, cet homme-là ». Et ils sont allés le voir pour lui expliquer que lorsqu'on accepte l'Évangile, l'Évangile, il change notre vie.
Et Mickey Cohen de répondre, bah écoute, moi j'ai fréquenté le milieu évangélique assez longtemps là, bah, pas très longtemps, mais suffisamment de temps pour voir qu'il y a des avocats chrétiens, il y a des sportifs chrétiens, il y a des professeurs chrétiens. Pourquoi il n'y aurait pas des gangsters chrétiens? Et manifestement, Mickey Cohen n'avait pas compris le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est un message qui change notre vie, qui transforme notre vie. Et si tu cherches Dieu, une des façons de voir si Dieu t'a rencontré, c'est de savoir si ta vie est transformée. Ce n'est pas d'adopter des gestes religieux, mais quand Dieu vient dans notre vie, par son esprit qui vient habiter en nous, il y a une transformation. Et c'est son esprit qui est en nous qui nous permet de prier Dieu et de l'appeler Abba Père. Pas simplement lui donner un titre là, mais que Dieu est vraiment notre Père, nous en sommes convaincus parce que le Saint-Esprit est en nous. Et là, il y a un changement. Et il n'y a personne qui va te convaincre que tu es chrétien ou que tu n'es pas chrétien, si ce n'est le Saint-Esprit qui est en toi. Et si tu ne sens pas ce changement, si le Saint-Esprit ne te donne pas la conviction que tu es enfant de Dieu, la Bible nous dit, ben cherche, frappe. Jésus le dit dans le Sermon sur la montagne. Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Le Seigneur nous encourage à chercher à le rencontrer jusqu'à ce que tu le rencontres. Vous savez, la personne qui a acheté, qui sait qu'il y a un trésor dans un champ, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va acheter le champ parce qu'elle veut le trésor. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le trésor est tellement important que tu fais tout, tu es prêt à vendre tes biens pour acheter le champ et avoir le trésor. Si ce trésor d'être enfant de Dieu, tu ne l'as pas encore, mais que tu fais tout pour l'avoir, cherche Dieu, prie-le, supplie-le, Dieu va répondre et va venir dans ta vie. Le sermon sur la montagne est important parce qu'il parle de changement, mais il parle de changement dans notre relation avec Dieu. D'ailleurs, les versets 3 à 6 des Béatitudes nous parlent de la relation avec Dieu. Heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ça décrit notre relation avec Dieu. Mais le changement de vie que Dieu opère en nous, ce n'est pas simplement dans le cadre de notre relation avec Dieu, mais aussi dans le cadre de notre relation avec autrui, avec les autres, avec ceux qui nous entourent. Heureux les miséricordieux. L'objet de la miséricorde, c'est les autres. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Ceux qui procurent la paix, c'est envers les autres. Heureux ceux qui sont persécutés. Ah, ça c'est ma réaction dans la persécution. Tu sais. Comment est-ce que je me comporte? Donc dans les Béatitudes, Jésus nous présente un changement de l'individu dans notre relation avec Dieu et dans notre relation avec les autres. Au verset 3 et au verset 10, il est question de récompense. Regardez ce qu'il dit au verset 3. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux, il est à eux. Il est pour eux. » Et cette récompense est reprise au verset 10. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux, il est à eux. » Il est pour eux. Vous vous rendez compte de la promesse? Que ce royaume est pour nous. Dans les Béatitudes, Jésus emploie cette expression « heureux », qui fait écho là, à celle du psaume 1. Hein. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas, qui ne marche pas. Vous vous rappelez le début du psaume 1, mais qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Eh bien, les Béatitudes emploient cette même terminologie. Il est question ici de bonheur, oui, c'est vrai, de bonheur. Quand on est heureux, la joie et la manifestation d'émotions, c'est vrai. C'est un terme qui est peut-être beaucoup plus riche que cela. C'est un terme qui parle aussi de bénédiction. Béni est celui qui manifeste dans son caractère les traits que nous retrouvons dans les Béatitudes. Heureux, c'est aussi l'expression de l'approbation divine. Dieu veut que nous soyons bénis, veut que nous soyons heureux.
Et lorsqu'il opère un changement dans notre vie et que nous vivons cette joie, cette bénédiction, bien c'est aussi l'approbation divine sur notre vie. Alors je vous invite à regarder cette première béatitude ce matin, après cette courte introduction, la première béatitude qui nous parle de cette pauvreté en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Alors qu'est-ce que ça veut dire être pauvre en esprit? Alors, ce que ça ne veut pas dire, c'est toujours de se rabaisser, de se trouver insignifiant. Oh, je ne suis pas grand-chose. Vous savez, il y a des gens qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes, qui se rabaissent, qui n'ont pas confiance en eux. Je ne crois pas qu'il est question de cela dans la première béatitude. Dans 1 Corinthiens 6, au verset 20, il nous est dit « Vous avez été rachetés à un grand prix ». Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans sa théologie? L'apôtre Paul, dans sa théologie, nous dit que nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu. Donc, l'humilité, la véritable humilité spirituelle ou la véritable pauvreté spirituelle ne consiste pas à se rabaisser en oubliant la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul le rappelle, dans 1 Corinthiens 7, il dit « Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. » Alors, être pauvre en esprit, ce n'est pas se voir insignifiant. Être pauvre en esprit, ce n'est pas être quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui ne prend pas sa place. Ce n'est pas quelqu'un qui est tellement discret qu'on a du mal à le remarquer dans un groupe. La pauvreté en esprit, ce n'est pas non plus une fausse humilité. Dans un ouvrage anglophone, Kent Hughes nous parle d'un personnage qui s'appelle Uriah Heep. Puis ce personnage-là, il était tellement humble qu'il prenait un malin plaisir à faire remarquer devant tout le monde combien il était humble. Et en français, chez moi, on disait « Ah ouais, je suis humble, tu sais, puis je suis fier de l'être. » Donc, c'est pas du tout de cette pauvreté-là dont il est question lorsque Jésus nous parle dans le Sermon sur la montagne de la pauvreté en esprit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors évidemment, je ne sais pas si vous avez pensé, mais un pauvre en esprit, ce n'est pas quelqu'un qui serait retardé, là. Ce n'est pas du tout de quoi il est question dans les paroles de Jésus. Alors, quelle est la terminologie employée? En regardant la terminologie de près, eh bien, ça va nous aider à mieux comprendre ce que c'est qu'un pauvre en esprit. Le mot qui est employé en grec ici, c'est le mot qui est traduit par pauvre. Est particulièrement employé pour parler de notre relation avec Dieu dans le Nouveau Testament. Ce mot-là, qu'on peut traduire par mendiant, il se distingue d'un autre mot qu'on peut traduire par pauvre. Alors, dans le Sermon sur la montagne, ce n'est pas le mot commun qui est employé pour pauvre. C'est le mot ptokos qui est employé. En fait, les traducteurs auraient pu très bien traduire « Heureux les mendiants dans l'esprit », car le royaume des cieux est à eux. Alors là, le verset prend un sens tout à fait différent. Là, il n'est pas question de quelqu'un qui est pauvre en esprit, qui n'a pas beaucoup d'intelligence ou qui a des difficultés intellectuelles. Il est question d'une attitude, de l'attitude d'un mendiant. Alors, que fait le mendiant? Le mendiant, il est au bord de la route, là, et puis il tend sa main, et il est complètement dépendant de ceux qui passent. Et il espère que ceux qui passent vont déposer quelques pièces d'argent dans la boîte qui est devant lui. Et l'attitude de mendiant, c'est une attitude de dépendance totale. Et quand quelqu'un mendie, c'est une reconnaissance que sa vie n'est qu'une banqueroute. Si ma vie est un succès, je n'irai pas dans le centre-ville de Montréal en train de mendier, n'est-ce pas? Et Jésus est en train de nous dire que la première qualité dans le Sermon sur la montagne, c'est d'avoir l'attitude d'un mendiant heureux, les mendiants en esprit,
car le royaume des cieux est en eux. C'est-à-dire, heureux ceux qui vivent dans une dépendance totale vis-à-vis de Dieu, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui reconnaissent leur banqueroute spirituelle, leur faillite spirituelle, et qui se tournent vers Dieu. Ces gens-là, ce sont ceux qui sont heureux, ce sont ceux qui sont bénis, ce sont ceux à qui le royaume des cieux appartient. Le royaume des cieux est à eux en particulier. Alors si on regarde dans le sermon sur la montagne, dans l'Ancien Testament nous parle de pauvreté spirituelle. Et je vous invite à regarder quelques versets, tout d'abord dans Ésaïe, dans Psaume, et puis 2 textes dans Psaume. Alors on va les lire ensemble à l'écran. Regardez ce que dit Ésaïe. « Voici sur qui je porterai mes regards, dit le Seigneur, sur le malheureux qui a l'esprit abattu. » Il n'est pas question ici de pauvreté en esprit, mais vous avez le même état d'esprit, le même contexte, et qui tremble à ma parole. Vous savez, ce malheureux qui tremble devant la parole de Dieu parce qu'il reconnaît l'autorité de la parole de Dieu, parce qu'il reconnaît son péché, il reconnaît ses fautes, il reconnaît sa banqueroute spirituelle, et cet homme-là qui a l'esprit abattu, qui se présente devant Dieu en étant abattu, et qui compte seulement sur la miséricorde et la grâce de Dieu, heureux cet homme-là, heureux cette femme-là, car c'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. Regardez le verset suivant, très beau verset dans Psaume 34, verset 18. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Vous savez, il y a bien des chrétiens qui prennent ces textes-là et qui j'allais dire, qui veulent faire une œuvre de cassure à l'intérieur d'eux, là, tu sais. Puis ils aiment ça, prendre une attitude de quelqu'un qui est brisé. Puis ils vont vous parler de leur vie en disant ah, « oui, il faut être brisé devant le Seigneur. » tu sais. Mais quand nous avons le cœur brisé, ce n'est pas nous qui brisons notre propre cœur. C'est la parole de Dieu qui touche notre vie et qui nous brise. C'est la parole de Dieu qui nous fait réaliser notre péché. C'est la parole de Dieu qui nous fait réaliser que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, il n'y a pas de pardon. Sans lui, il n'y a pas de rachat. Sans lui, il n'y a pas de vie éternelle. Sans lui, il n'y a pas de communion avec Dieu. C'est Dieu qui touche notre cœur de telle sorte que nous comprenons notre pauvreté et que nous comprenons notre dépendance totale vis-à-vis du Seigneur. Déjà dans l'Ancien Testament, donc, cette idée est présente dans ces 2 psaumes, mais dans le psaume 51, David, au verset 17, vous vous rappelez le psaume 51 dans lequel David parle de sa repentance après avoir pris Bathsheba comme femme, après avoir fait tuer son mari au combat. David, quelques mois plus tard, est repris par Nathan le prophète et David passe par une profonde repentance. Et David, il écrit ceci, « Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le dédaigne pas. » Ça sous-entend que Dieu dédaigne d'autres types de cœurs, même si David n'en parle pas. Mais vous savez ce que dit Jacques quand il parle des orgueilleux. Les orgueilleux vont être brisés par Dieu. Mais celui qui est déjà brisé dans son cœur et qui se tourne vers Dieu et qui crie à Dieu, ben Dieu ne détourne pas son regard de lui. La pauvreté spirituelle nous est décrite non seulement dans l'Ancien Testament, mais elle nous est décrite aussi dans le Nouveau Testament. Dans Luc 18, Jésus dit ceci, il dit encore cette parabole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. La religion, elle crée ce genre de gens-là. Et malheureusement, parfois, notre milieu évangélique, si nous ne comprenons pas notre dépendance vis-à-vis de Dieu, nous pouvons devenir ce genre de personnes-là. Certaines personnes qui pensent être justes et qui méprisent les autres. Alors Jésus dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera relevé. Vous vous rappelez de quelle parabole il s'agit? De ce publicain et de ce religieux qui vont prier. Puis le pharisien, le religieux, là, il dit « Seigneur, je te remercie parce que je ne suis pas comme lui.
Vous vous rappelez? Puis que lui, le publicain, là, le gars qui est rejeté par la société, il arrive et puis il se frappe la poitrine, puis il dit « malheur à moi », tu sais. Et qui éprouve de la peine sur sa misère, sur son état spirituel. Et Jésus est en train de dire « quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé ». Jacques 4 au verset 10 nous rappelle « humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera ». Et là encore, bien des chrétiens pensent que l'humiliation, c'est une œuvre qui peut le faire devant Dieu. Et nous pouvons nous tromper en pensant nous humilier. Et quand quelqu'un est fier de présenter son humilité devant les autres, c'est peut-être parce qu'il n'a pas compris que l'orgueil est bien enraciné dans son cœur. Vous savez, j'ai déjà rencontré des hommes et des femmes qui nous disent « il faut que tu pries pour moi, là, parce que, tu sais, je lutte avec l'orgueil, là, tu sais. » Et puis, vous écoutez la personne, puis vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de faux dans ce qu'elle dit. Tu sais, il y a quelque chose de faux. Et vous vous dites, la personne veut paraître comme étant quelqu'un d'humble, et elle nous demande de prier pour qu'elle soit moins orgueilleuse. Mais dans le fond, elle est fière de dire « prie pour que je sois moins orgueilleux ». Vous savez comment l'esprit humain peut être tordu, hein? On peut prendre certaines qualités chrétiennes puis essayer de les exprimer devant les gens, mais dans le fond, là, ce qu'on veut exprimer devant les gens, c'est exactement l'inverse qui se passe. Avec orgueil, nous pouvons dire à quelqu'un « prie pour que je sois plus humble », parce que nous voulons paraître humbles, mais dans le fond, nous ne le sommes pas. Et ce n'est que Dieu qui peut réellement toucher notre vie. Et quand moi je lis « humiliez-vous devant le Seigneur et vous les élèvera », je ne peux pas faire autrement que de dire à Dieu « Seigneur, toi humilie-moi ». Parce que moi je ne peux pas m'humilier de moi-même. Je réalise ma limite, je réalise ma petitesse face à ce que Dieu me demande d'être. La pauvreté en esprit, donc, se retrouve dans l'Ancien Testament, elle se retrouve dans le Nouveau Testament, et cette pauvreté en esprit, cette dépendance de Dieu, cet état de mendiant, c'est une qualité intérieure que Dieu recherche parmi les citoyens du royaume des cieux. Alors, quels étaient nos vrais habits quand nous sommes rentrés à l'église ce matin? Quel était cet habit spirituel dans lequel nous sommes enveloppés? Est-ce que nous sommes venus à l'église ce matin dans cet état d'esprit de dépendance complète vis-à-vis de Dieu, en rentrant ici en disant « Seigneur, j'ai envie de te rencontrer parce que j'ai tellement besoin de toi ». On n'a pas besoin de rentrer à l'église avec les épaules qui ploient, l'air triste, parce qu'on réalise notre pauvreté spirituelle. Absolument pas. Quel est l'état du cœur, de notre cœur, lorsque nous sommes rentrés ce matin dans la maison du Seigneur? Est-ce que nous sommes rentrés dans la maison du Seigneur avec une certaine fierté, parce que nous sommes un chrétien qui a une certaine maturité, puis nous sommes impliqués dans l'Église, nous servons le Seigneur, et nous sommes rentrés dans l'Église avec une certaine suffisance face à ce que nous faisons pour lui et pour les autres? Ou est-ce que nous sommes rentrés dans l'Église dans cet état d'esprit de mendiant, de dépendance, de besoin profond de la personne de Dieu? Devenir pauvre en esprit. Jésus nous dit « heureux les pauvres en esprit ». Mais la question se pose, comment est-ce que je peux devenir pauvre en esprit? Comme nous venons de le souligner, ce n'est pas par nos propres forces. Je ne peux pas devenir pauvre en esprit par mes propres forces. Naturellement, je veux vivre une vie indépendante sans Dieu. Ça, c'est la réaction naturelle de tout être humain. Et malheureusement, nous sommes sauvés par grâce. Et bien souvent, nous continuons notre vie chrétienne en voulant faire des choses pour Dieu. En oubliant que la grâce de Dieu, elle est encore disponible, pas seulement pour le salut, mais maintenant dans ma vie chrétienne. J'ai besoin de sa grâce. Je ne peux pas, par mes propres forces, devenir pauvre en esprit. C'est vrai que pour devenir pauvre en esprit, j'ai besoin de prier Dieu en disant « Dieu, Seigneur, aide-moi à crucifier cet orgueil. Aide-moi à vivre cette nouvelle vie à laquelle tu m'appelles. »
Demandons-le à Dieu de devenir pauvre en esprit. Demandons-lui de créer chez nous cette dépendance de lui. Vous savez, ça c'est une prière dangereuse. J'avais un ami qui aimait beaucoup prier. Et puis il me disait qu'il y a des prières qui sont dangereuses. Tu sais. Alors, si on vous présente la prière de cette manière-là, peut-être que vous n'aurez pas envie de prier. Mais si vous priez des prières dangereuses, et que ces prières dangereuses font de vous des gens bénis dans le Seigneur, des gens heureux dans le Seigneur, ça vaut la peine de faire des prières dangereuses. N'est-ce pas? C'est une prière dangereuse que de demander à Dieu de faire de nous des mendiants spirituels. Parce que si Dieu prend au sérieux votre prière, et que vous la faites avec sincérité, peut-être que le Seigneur va envoyer dans votre vie des événements qui vont faire en sorte que vous ne pourrez plus vous appuyer sur ce quoi vous vous appuyez dans votre vie. Peut-être vous allez perdre votre travail. Et puis là, vous allez vous demander, mais qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie? Je pensais qu'il s'occupait de moi. Mais non, mais Seigneur, écoute tes prières et réponds. Peut-être que vous êtes malade, peut-être que quelqu'un autour de vous va être malade. Peut-être que vous allez vivre des problèmes relationnels, et à l'église, et au travail, et problèmes au travers desquels le Seigneur veut nous faire comprendre notre besoin de dépendance, notre besoin de lui. Vous savez, il faut avoir, comme on dit ici au Québec, du guts pour faire certaines prières. Mais c'est ces prières-là qui nous changent. C'est par ces prières-là que Dieu nous transforme. C'est parce que ces prières-là reflètent notre compréhension, notre désir de voir Dieu changer notre vie. Qui aime que sa vie change? Ah oui, si je gagnais à la loto, il y a 30% des Québécois, je pense, d'après un sondage, je ne me trompe pas, qui disent que pour la retraite, ils espèrent utiliser des gains éventuels au jeu de hasard. Et vous avez peut-être entendu la réaction des animateurs durant les 2 dernières semaines. On a parlé un petit peu de ça, je ne me rappelle pas exactement quelle journée. Et vous vous rappelez qu'on a interviewé, je crois, Gaston Guay, le père de l'assurance maladie. Hein? Puis il a dit qu'il faudrait imposer des économies pour la retraite. Parce qu'on va se retrouver avec plein de gens qui vont arriver à la retraite avec rien. Et vous avez un gros pourcentage de gens, quand on leur pose la question « Avec quel argent allez-vous vivre pendant la retraite ?» Au cours de la retraite, ils disent, à 30% qui disent « J'espère pouvoir gagner à la loto. » Mais qui aime que sa vie change? Oui, si je gagne à la loto, j'aime ça, les changements qui vont avoir lieu, tu sais. Mais quand on parle de changement avec Dieu, là, ce n'est pas des changements superficiels, c'est une transformation qui vient à l'intérieur de nous. Et est-ce que nous désirons cette transformation? Est-ce que nous luttons pour obtenir cette transformation-là? Est-ce que nous sommes prêts, même si c'est avec crainte et tremblement, de faire certaines prières à Dieu en étant conscient que si je demande ça à Dieu, ça se peut qu'il y réponde d'une façon surprenante dans ma vie. La pauvreté en esprit, la dépendance vis-à-vis de Dieu est essentielle. Elle est totalement essentielle pour le citoyen du royaume des cieux. Elle est essentielle parce que dans le monde, la prééminence est celle du moi, hein? C'est celle de l'individu. On parle des enfants rois, mais je crois que ce n'est pas simplement les enfants rois. C'est l'être humain qui veut être le roi. C'est lui qui veut être assis sur le trône de sa vie, n'est-ce pas? Et celui qui est animé par l'amour du monde, c'est celui qui se considère comme étant au centre de sa vie. Et Jésus l'a dit, hein, si tu n'es pas prêt à perdre ta vie, tu ne pourras pas la retrouver. Et si tu veux absolument garder ta vie, tu vas la perdre. Elle est essentielle, cette pauvreté en esprit, pour que nous puissions être transformés par Dieu. Et parfois, le monde nous influence tellement que nous expérimentons un genre de narcissisme chrétien. Vous savez, nous avons une vie centrée sur nous-mêmes, mais avec une couleur enrobée, si vous voulez, dans un discours chrétien. Vous savez, les gens qui parlent
et qui désire tellement la bénédiction de Dieu, et qui désire la bénédiction de Dieu plus que Dieu lui-même. Ça, c'est terrible, ça. Parce que le jour où Dieu te retire sa bénédiction, pour te faire comprendre que ton cœur est plus attaché à la bénédiction qu'à Dieu, là, tu souffres. Mais dans notre vie chrétienne, sommes-nous parfois marqués par ce narcissisme chrétien et nous oublions que la réelle pauvreté en esprit, la réelle dépendance de Dieu se trouve dans cette pauvreté face à Dieu, notre réalisation de notre besoin de la personne de Dieu. Vous savez, dans nos milieux chrétiens, on a même utilisé le texte biblique qui nous dit, Jésus a dit, la loi elle est résumée en 2 commandements, là tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ta force, ton esprit, etc., hein, de tout ton être, et ton prochain comme toi-même. Et dans nos milieux évangéliques, un certain enseignement s'est répandu qui consiste à dire qu'avant d'aimer les autres, il faut que tu t'aimes toi-même. Et ce genre d'enseignement a favorisé un narcissisme chrétien, a favorisé un intérêt pour soi au détriment de l'amour pour les autres. Alors que Jésus, quand Jésus dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », Jésus est en train de nous dire il faut que tu apprennes à t'aimer encore davantage pour pouvoir aimer les autres. Mais Jésus est en train de dire par création, les êtres humains, ils s'aiment, déjà par création. Et même si moi j'ai des problèmes émotionnels, je sais ce que c'est que de me faire plaisir et je sais ce que c'est que de m'aimer. Et Jésus est en train de dire, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Alors c'est sûr, je peux avoir des problèmes émotionnels, là, Jésus n'est pas en train de faire un cours de relation d'aide, là. Mais Jésus est en train de présenter un principe général. Déjà par nature, tu sais comment prendre soin de toi. Tu sais ce que c'est que d'aller dans un salon de massage et puis tu vas dans un bain chaud, un bain froid. Tu sais ce que ça fait, là, tu ressens ça, tu ressens un bien-être. Tu sais ce que c'est de te faire du bien. Tu sais ce que c'est que d'écouter de la musique qui te fait plaisir. Tu sais ce que c'est que d'acheter des choses pour te faire plaisir. Dans un certain sens, tu sais t'aimer. Mais aime les autres comme toi-même, est en train de dire Jésus. Jésus n'est pas en train d'encourager un narcissisme chrétien. Donc cette pauvreté en esprit, elle est essentielle, mais elle est essentielle pour être utilisée par Dieu. Et je vais juste parler d'un personnage biblique. David, on a parlé de son humilité lors de sa repentance, c'est vrai, du psaume 51, mais David, c'était le plus petit parmi les frères, hein, vous vous rappelez ? Il va à la guerre, et puis on se moque de lui parce qu'il va à la guerre. Il essaie de mettre l'armée de Saül, parce que Saül voulait qu'il a affronté le Goliath avec les armes conventionnelles. Tu sais. Le petit gars là, avec une fronde et puis quelques pierres. Là, quel contraste avec les soldats. Et tu vois aussi Gédéon là, qui est appelé par Dieu. Et moi, je suis le plus petit, tu sais, je suis le plus petit parmi ma tribu. Puis pourquoi tu m'appellerais, Seigneur? Puis le Seigneur, il dit, va avec la force que tu as. La sienne n'était pas très grosse, sa force. Le Seigneur, il dit, va avec la force que tu as. Qu'est-ce qu'il avait comme force, Gédéon? Il avait celle de Dieu, c'est tout. Parce que la sienne ne pesait pas très lourd dans la balance. Et dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de Marie qui est un exemple d'humilité, un exemple aussi de pauvreté en esprit, de dépendance vis-à-vis de Dieu. Et Jésus lui-même, dans Luc, au chapitre 4, et au verset 18, on nous dit ceci. Luc chapitre 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Jésus cherchait des gens qui avaient le cœur brisé. Jésus a vécu dans une dépendance totale vis-à-vis de Dieu, et c'est la raison pour laquelle Dieu l'a utilisé, pour aller chercher ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est extraordinaire comme verset. Hein. Tu vas rencontrer Dieu que si ton cœur a besoin de lui. Dieu va se révéler à toi si tu as besoin de lui et si tu réalises que tu as besoin de lui. Alors cette pauvreté en esprit, elle est essentielle. Elle est essentielle pour aussi le salut. Ah ben là, ça avance. Ouais. Pour le salut. Alors, il n'est pas question ici d'une pauvreté spirituelle absolue. Je ne comprends pas
pleinement ma pauvreté spirituelle. Vrai? Si j'étais devant la sainteté de Dieu, puis que Dieu se révélait à moi tel qu'il est, tu sais, sans aucun voile. La Bible dit que Dieu ne peut pas se montrer à nous, puis on mourrait, tu sais. Mais quand même, pour le salut, nous avons besoin de comprendre jusqu'à un certain point ce que c'est que notre pauvreté spirituelle. C'est vrai que nous sommes sauvés par la foi, mais sans compréhension minimale de notre besoin de Dieu, il n'y a pas de salut. Alors, cette pauvreté en esprit est essentielle aussi pour la croissance spirituelle. Alors, on va regarder dans l'Apocalypse ce passage au chapitre 3 de l'Apocalypse qui nous parle de l'église de Laodicée, au chapitre 3, versets 17 et 18. L'apôtre Jean dit « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, ou un onguent pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Quelle tragédie! Ces chrétiens de l'église de Laodicée pensaient qu'ils étaient riches, alors qu'ils étaient pauvres. Quelle tragédie de penser que nous sommes riches, alors que nous sommes pauvres. Pour la croissance spirituelle, cette pauvreté en esprit, cette dépendance, cet état d'esprit d'un mendiant est essentiel pour travailler à notre salut. Encore un contraste, un paradoxe. Paul nous dit que le salut est par grâce. Mais de l'autre côté, il dit, travaillez à votre salut. Et je ne peux pas travailler à mon salut en étant rempli d'orgueil, ça ne marche pas ça. Je peux travailler à mon salut tout en étant rempli d'humilité et en étant conscient de mon besoin de Dieu. Et je sais que l'apôtre Paul et le Seigneur m'encouragent à marcher avec lui. Il y a toutes sortes d'impératifs dans la Bible. Et si le salut dépendait ou dépendrait de Dieu à 100%, on n'aurait pas d'impératif dans la Bible. Tu sais. Oui, d'un côté, le salut dépend à 100% de Dieu, mais d'un autre côté, Dieu veut que nous puissions à 100% travailler à notre salut. Mais je ne peux pas faire cela si je ne suis pas pauvre en esprit et si je ne dépends pas de Dieu. Face au commandement de Dieu, il n'y a personne parmi nous qui peut se lever et dire « moi, j'applique les commandements de Dieu ». Face au commandement de Dieu, je réalise ma petitesse, ma pauvreté. Je réalise combien je suis incapable de répondre au commandement de Dieu. Et là, je crie à Dieu pour que lui m'aide à marcher avec lui. C'est ça, travailler à son salut. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de sa grâce, même s'il nous demande de travailler à notre salut. Alors, en conclusion, j'aimerais vous décrire quelques marques de cette pauvreté. On pourrait en mettre une longue liste. Je vous le dis d'avance, on pourrait mettre une longue liste en rapport avec la caractéristique de cette pauvreté, de cette dépendance. Dans le psaume 131, verset 2. Psaume 131, verset 2. On va lire ce verset. Psaume 131, verset 2. Il nous est dit ceci. « Loin de là, j'ai l'air calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » Une belle image, hein? C'est l'image d'un bébé là, qui est en paix, qui est près de sa mère. Et en quelque sorte, le chrétien qui vit cette pauvreté spirituelle, c'est un chrétien qui vit cet épanouissement en présence de Dieu, cette tranquillité, ce calme. Jean nous parle de se perdre en Christ. Un autre trait, c'est de souffrir sans murmurer. Un autre reflet de cette dépendance vis-à-vis de Dieu, de cette pauvreté spirituelle, c'est de mettre de l'avant les qualités des autres et de mettre de l'avant nos propres faiblesses, au lieu de mettre de l'avant nos propres qualités et de mettre de l'avant les faiblesses des autres. C'est facile de pointer les faiblesses des autres. C'est beaucoup plus difficile de reconnaître les siennes,
et de reconnaître les qualités des autres. Une autre caractéristique, c'est la place de la prière dans notre vie. Vous savez que la prière, c'est l'expression de notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Une autre caractéristique de cette pauvreté en esprit, c'est de vivre en Christ selon les propres termes que Christ a utilisés. On a vu tout ça dans le Sermon sur la montagne. Une autre caractéristique de la pauvreté en esprit, c'est de remercier Dieu pour sa grâce. Sans sa grâce, nous ne serions pas là. Être pauvre en esprit. Être pauvre en esprit, nous dit Jésus, c'est le gage d'une récompense. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Est-ce que le royaume des cieux est à nous? Est-ce que vous jouissez du royaume des cieux? Peut-être que la vie chrétienne est un peu plate pour vous. Il y a peut-être toutes sortes de raisons pour lesquelles nous tombons dans une routine dans notre vie chrétienne. Il peut y avoir toutes sortes de raisons. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous poser cette question. Si ma vie chrétienne est plate, elle manque de vigueur, serait-ce parce que nous n'avons pas compris ce que signifie être pauvre en esprit, être dépendant de notre Dieu? Prions ensemble.